Oh, combien de temps va falloir encore attendre avant cette pluie d'étoiles filantes? Alvin, montre un peu d'enthousiasme pour changer. C'est un événement stellaire rare. Et Théodore l'attend avec impatience depuis des mois. Ouais, alors essaie d'être un peu plus patient. Et surtout, dis-toi que ça va être magique. Ça ne sert à rien. Alvin est incapable de voir la magie, ni même la beauté. Peut-être, et quand je verrai une étoile filante, je vais faire le vœu que tu te taises enfin. Ha! Vœu non exaucé. Moi, je vais souhaiter... Attendez, non! Vous ne devez surtout pas dire ce que vous souhaitez. Là, une étoile. Waouh! Regardez! Où ça? Oh non! Je l'ai pas vu. Oh. Ne t'inquiète pas pour ça, tu en verras d'autres, c'est sûr. Regardez, là! Encore une? Où ça? Vers l'ouest, latitude de 20 degrés pour une longitude de 15 degrés. Hein? À ma droite, quoi. Je ne la vois pas. Oh, hé, retourne-toi. Elle était là. Oh là là, encore une que je rate. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Tu vas en voir. Ah, écoutez, ça tombe bien. Si j'en crois mon magazine scientifique junior, la prochaine pluie d'étoiles aura lieu demain soir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oups, c'est au pôle Nord. Oh, le froid ne me réussit. Et qu'est-ce qui se passera? Une étoile filante va traverser le ciel nocturne. Et ce sera top moumoute. Ce sera Top Moumoute. Qui utilise encore cette expression? Et bah moi, ok. Et est-ce qu'on peut passer à autre chose? Lance étoile, c'est à vous de jouer. Ok, donc il nous a dit de commencer par ce bouton. N'importe quoi, il a dit de commencer par ce bouton. N'importe quoi, on presse ici. Regardez. Non, Rends-moi c'est cette ça. machine. J'ai dit non. Donne-moi cette télécommande. Je vous explique, c'est comme ça. 1, 2, Regardez la voilà. Oh, Théodore, vite, fais un vœu. Waouh, on a réussi. Théodore, est-ce que ça va? Tu veux quelque chose? Je crois que j'ai un peu abusé des donuts. Il a mangé toute la boîte. Oui, mais méfie-toi de tes rêves, ils pourraient se réaliser. C'était pas ça mon vœu. Oh, la chance ne sourit pas toujours aux plus méritants. Oui, bon bah ça suffit, les proverbes à la noix. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. je n'en avais jamais vu en vrai. Oui, un trèfle à 4 feuilles. C'est super rare. Waouh! Et ça marche, j'ai une chance de folie depuis ce matin. Après l'avoir trouvé, le marchand de glace est passé. Et vous savez quoi? Il m'a donné une glace gratuite. Sérieusement? Ça vient du concours de cuisine des jeunes chefs en herbe. Ça dit que ma recette spéciale des cookies aux pépites de caramel au beurre salé remporte le premier prix. Oh, félicitations. Mais qu'est-ce que c'est? Ouvre vite. Wow! Un papillon porte-bonheur. Oh! Petite coccinelle, où es-tu? Viens me donner un peu de chance. Ah. Hé, tu n'es pas Au travail, petit trèfle porte-bonheur. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alvin, Non, attends une seconde, 2 secondes. écoute-moi, Et je lance 7. ce sont des superstitions, tu le disais toi-même. Oui, un 7. Oui. Rien de cassé. Je m'évanouis et je reviens. Bon, mais alors, pourquoi tous les matchs du championnat sont annulés, hein? Si tu avais regardé l'émission jusqu'au bout, au lieu de te sauver en courant, tu les aurais entendus dire que c'était un poisson d'avril. Un poisson d'avril? Tu plaisantes, Alvin? Tu ne savais pas que c'était le 1er avril aujourd'hui? Non, je savais pas. Mais ça n'explique pas pourquoi un oiseau m'a fait caca sur la tête. Pour tout te dire, ce n'était pas un oiseau. Je préparais ma nouvelle recette de ganache et j'ai eu un souci. Le mixeur plongeant a pouf, explose. Quoi? Vous êtes vraiment les mêmes? Ce sont eux les ennemis? Non, ce ne sont pas des ennemis, ok? Elles sont cool, ce sont des copines. Une minute. Tu voudrais qu'on le surveille? Mais Simon et Dave ne doivent rien savoir. Je refuse de participer. Pitié, il ne faut pas qu'ils restent dans notre maison. Tu es la plus belle du monde. C'est gentil. Non, il ne sait pas du tout ce qu'il raconte. Arrête de lui dire ça. Pourquoi? C'est la vérité. Oh, Alvin aime bien Brittany. Oui, elle est tellement jolie. Tu vas te taire, oui. Alors, rayure ou petit pois? J'en sais rien. Le truc, c'est que tu es tellement belle que... je suis sûre que tout te va ravir. Selfie. Oui. Très bien. Bon, je vais vous expliquer. Voilà, Théodore. Quand tu as perdu tes deux, je l'ai cherché partout. Et
quand j'ai fini par le retrouver, je l'ai caché dans mon sac à dos parce que il ne fallait pas que tu le vois dans cet état. Et ensuite? Eh bien, j'ai cherché pendant longtemps pour trouver le meilleur poupetier, quelqu'un qui serait capable de réparer ta poupée. Ça lui a pris une année entière pour la réparer, mais une fois terminée, elle était parfaite. Enfin presque. Comment ça enfin presque. Le poupetier m'a envoyé une lettre, juste après avoir expédié T2. Il disait qu'il avait fait une grave erreur, et il me suppliait de la corriger. Hein? Quelle erreur il a faite? Eh bien, ça m'ennuie de le montrer, mais les lacets ne sont pas de la bonne couleur. Alors j'ai essayé de les changer pour éviter de renvoyer T2, mais à chaque tentative, quelque chose n'allait pas ou l'un de vous entrait dans la pièce. Attends, des lacets? Tu nous as terrorisés pour une histoire de lacets? C'est parce que Théodore est observateur. J'aurais peut-être dû vous dire que c'était moi, mais... oh, ça aurait perdu tout son mystère, son côté magique. Ça aurait été dommage. On comprend, Jeannette. Aucun souci. Oui, bah parle pour toi, parce que moi, j'ai eu la peur de ma vie. Merci beaucoup. De rien, Théodore. Bon, ben, du coup, bonne nuit. Dormez bien. Viens, Théodore, on va faire des anges dans la neige. Oui. Hey copains, venez voir. Regardez ces empreintes. Oh, regardez une empreinte. Waouh. Super. Quel est le problème? C'est une empreinte. Non mais s'il te plaît, elle est énorme. Donc c'est l'empreinte d'un Yeti. D'un quoi? L'abominable homme des neiges. C'est genre, je sais pas, c'est la 8e merveille du monde ou un truc dans le genre. C'est une créature gigantesque, une sorte de gorille énorme qui sort uniquement quand il y a plein de neige. Ah, parce que tu crois que le Yeti, il existe, je veux dire, pour de vrai? Tu sais quoi, on a qu'à regarder. Yeti, voyons. Alors voilà, j'ai trouvé. Avec ses 300 kilos en moyenne et ses dents acérées, le Yeti attaque et dévore tout ce qu'il trouve. Mais je suis dans le chalet. Et, on est trop haut pour qu'il puisse m'attraper. Oui, c'est une excellente remarque. Ah bah oui, c'est ça. Ah bah oui, oh là là, oh. Ah bah oui, certains racontent que le Yeti peut changer d'apparence. Et c'est pourquoi on n'a jamais pu le capturer. Hein? Attends, quoi? Il peut changer d'apparence? Il va nous falloir beaucoup plus de moutarde. De quoi, me regarde pas comme ça, hein. Ça va. Il va rien lui arriver et à nous non plus, d'accord? Salut. Ça va les garçons? Vous êtes prêts à prendre le télésiège? Oh, non, pas moi, mais vous allez-y. Moi, je dois m'occuper de l'opération moutarde. Oh, vous êtes un monstre gentil. Et vous êtes tout doux. Ah, Théodore, tu m'as sauvé la vie. Alvin, on aurait dit que tu étais en train de faire un cauchemar. Oh, est-ce que j'ai encore gâché ton rêve? Non, au contraire. Et d'ailleurs, tu sais quoi, Théodore? Tu peux venir te promener dans mes rêves aussi souvent que tu veux. Oh, allez, viens faire un câlin. Les frérots, vous savez, ça me fait chaud au cœur de vous voir vous faire des câlins. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça me ferait plaisir d'y participer. Bien sûr, Simon, allez, viens faire un câlin avec nous. Au revoir. Allez,